Bonjour à vous tous dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des invocations qu'on dit à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que beaucoup de gens ils disent ami je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire des choses mais il ne me répond pas. Je demande et il ne me répond pas. Je dis simplement Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah il dit Inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. C'est-à-dire que je suis tout proche de vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran, dans son livre saint, qu'il est tout proche de nous, qu'il entend toutes nos invocations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, il nous répond, il nous entend. C'est pas que lorsqu'il ne nous répond pas, on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous entend pas. En fait, dans cette vidéo, on va parler des 4 types des invocations. Ces 4 types n'est pas dans le sunna, c'est-à-dire le hadith, ni dans notre religion, dans le Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette classification-là, mais on peut la remarquer bien évidemment dans notre vie, qu'il y a ces 4 types de invocations comme vous voulez. Je vais partager avec vous ces 4 types. En fait, il y a le premier type. Les invocations, ce sont les invocations qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, les ad'iyah qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et il répond sur le champ. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Dieu, je vais illustrer avec des exemples dans cette vidéo pour que je sois très proche des spectateurs. Je vais donner des exemples de notre vie quotidienne pour être très proche. Alors il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, je veux réussir ce concours. Allah subhanahu wa ta'ala répond sur le champ. C'est le premier type. Alors, quand je dis sur le champ, ça peut être la minute même, l'heure même, le jour même, la semaine même, le mois même, l'année même. C'est-à-dire que tu demandes à quelque chose, il te répond sur le champ. Bien sûr, sur le champ, c'est pas obligatoirement la minute que tu réponds, mais ça peut être même une semaine, mais l'autre personne te répond. Là, tu es ravi et tu dis Alhamdulillah. Et si tu ne réponds pas, tu dis pas Alhamdulillah. Donc, tu n'es pas un bon croyant, je vais te dire. Si tu dis Alhamdulillah juste dans ce premier cas, tu n'es pas un bon croyant. Désolé de le dire, mais si tu dis Alhamdulillah dans le premier, deuxième, troisième, quatrième cas, je vais te dire tu es un bon croyant. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Iman ou Hahuna. La croyance, elle est là. Il a mentionné son cœur. Il a Ashara, il a Qalbi. Il a mentionné son cœur. Parce que l'iman, c'est là. L'iman, c'est pas des paroles. L'iman, c'est pas juste parler l'islam. L'iman, c'est pas juste de publier des vidéos pour l'argent sur YouTube pour gagner des vues. C'est pas ça. L'islam, mes frères musulmans, l'islam, c'est que tu crois. Et beaucoup de gens, ils parlent. Mais l'islam, c'est que tu sens. Il faut sentir l'islam. Il faut sentir que Allah est avec vous. C'est pas juste dans le premier cas des invocations, mais dans tous les cas. Après, le deuxième cas, c'est lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala une invocation. On va rester dans le même exemple d'un concours. Un concours, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de réussir un concours. Et il ne te répond pas. Tu passes l'examen, tu ne réussis pas. Pourquoi? Je sais pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est machi atallah, comme on dit en arabe. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Mais tu ne perds pas espoir parce que tu te réponds le verset, tu te souviens du verset coranique de Surat Az-Zumar. Oh, c'est vrai qu'il croit en moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perdez pas espoir et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te souviens de ce verset coranique, tu passes la deuxième année. Tu réussis pas. Tu passes à la troisième, tu réussis pas. Tu passes à la quatrième, tu réussis pas. Tu passes à la cinquième, tu réussis. Tu réussis dans la cinquième parce que simplement, je vais te dire, mon frère musulman, soeur musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu réussisses la cinquième année. Parce que c'est dans la cinquième année qu'il y a du bonheur pour toi. Peut-être que si tu réussis la première année, il pourrait être un porte-malheur pour toi. Tu peux avoir un accident si tu réussis dans la première année. C'est pour cela qu'Allah avait choisi le meilleur pour toi. Et il y a toujours un dua en arabe, permettez-moi de le dire en arabe, et de partager avec vous un dua que j'aime beaucoup, c'est Allahumma akhilana wa khtalana, c'est-à-dire que tu demandes à Allah, oh mon Seigneur, choisis pour moi le meilleur, le best. C'est-à-dire que tu demandes à Allah de te choisir. C'est pas que tu demandes à Allah telle chose, je fais telle chose, et rien d'autre que telle chose. Là c'est pire, là c'est grave. Et il y a pire que ça. C'est lorsque tu demandes à Allah, je veux telle chose, même si c'est mal pour moi. Là je comprends pas ces gens-là. Tu demandes à Allah du mal. Et non, le cerveau il demande à Allah ce qui est du mal pour eux. Comme dans le Surah d'Isra, c'est pas logique. Vraiment, permettez-moi de le dire, c'est pas logique, c'est pas normal que tu demandes à Allah de faire du mal pour toi. Non, je veux réussir ce concours, même si ça porte du mal pour moi. Ces gens-là, je comprends pas. Anyway, il y a le troisième cas des invocations, c'est lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, mais il ne te répond pas dans al-hayat al-dunya, dans cette vie, mais il te répond dans l'au-delà. Al-hayat al-akhira. C'est magnifique. Là, c'est magnifique. Permettez-moi de vous dire que le troisième type de ces invocations-là, c'est le meilleur type. Que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, permettez-moi de partager avec vous un dua que j'aime beaucoup. Rabbi ighfirli warhamni wadkhilni fasiha jannatik. Oh mon Seigneur, pardonne-moi mes péchés et fais-moi entrer le paradis. Et là, c'est un dua, c'est une invocation qui sort du cœur. Vraiment, c'est une invocation qui sort du cœur et que j'espère que tous les gens qui vont voir dans cette vidéo, qu'ils disent cette invocation-là et l'entendent non pas avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Alors là, ce troisième type, c'est vraiment le meilleur. Demande à Allah quelque chose qui va te répondre pour l'au-delà.
dépenser dans la hayat al-dunya. La hayat al-dunya, c'est juste 40 ans, 50, 60, 70, 80. Tu vas vivre 100 ans. Tu vas vivre comme le prophète Nuh alayhi salam, 950. Ben, vis 950 années. Mais tu oublies l'infini. Tu oublies qu'il y a l'infini après ta mort. Il y a une vie infinie, l'au-delà. Tu comprends c'est quoi hayat al-akhir? Anyway, c'est pas notre sujet. Le quatrième type. Ouais, je vais m'intéresser du quatrième type parce que c'est ce type qui est le plus intéressant. C'est quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose et il ne te répond pas. Il ne te répond pas. Tu demandes, on va rester dans le même exemple de réussir un concours, il ne te répond pas. Première année, la deuxième, la troisième, quatrième, tu refais 20 ans, il va te répondre. Mais tu perds pas le score, mais tu refais 20 ans, il va pas te répondre. Mais après ta mort, il va pas te répondre. Tu sais pourquoi? Habib al-Muslim, mon cher musulman. Tu sais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas répondu? Ben, je vais te dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que si tu avais réussi ce concours-là, ça va apporter beaucoup de mal pour toi. Que ce soit dans cette année, que ce soit dans 2025, 2030, si tu réussis cet examen-là, tu ne vas pas gagner. Et là, je vais vous donner un autre exemple qui est plus concret, c'est la richesse et la pauvreté. Il y a des gens qui disent « Ah, je vais être un milliardaire. » Tu veux être un milliardaire? Ben, tu oublies que même la richesse, c'est un test. Un test. Et un test, c'est pas toujours positif ou négatif. C'est pas toujours positif, il peut être négatif. Tu crois que tous les gens qui sont riches, ils sont heureux? Ben, je vais te dire non. Pardon. Excuse me. Ils sont pas heureux. Il y a beaucoup de gens qui ont des milliards et des milliards, mais ils sont pas heureux. Parce que la joie, c'est là, c'est dans le cœur. Et personnellement, moi, je préfère ne pas être riche, ne pas être un milliardaire, ne pas être un billionnaire. Si je vais entrer en enfer, il y a beaucoup de gens qui me regardent dans cette vidéo-là et ils me disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là » Non, je ne raconte pas des bêtises. Je dis ce que je sens. Oui, je dis ce que je sens. En fait, si j'aurais des milliards, et des milliards, et des milliards, et je ne vais pas donner de zakat, je ne vais pas aider les gens, je vais dépenser cet argent-là juste dans les haram, ce qui n'est pas permis dans l'islam, et je vais entrer après dans l'enfer, et je vais avoir un châtiment. Mais pourquoi avoir cet argent-là? Je parle sérieux, vraiment je parle sérieux. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Tawbah il dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Et ceux qui cachent l'argent, et là ils ne dépensent pas dans l'aumône et dans la zakat et dans fisabilillah, dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de dépenser l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a? Il y a une petite ironie parce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala give the good news. Bashir. Donc annonce-le de bonnes news. De bonnes nouvelles. C'est quoi ces bonnes nouvelles? Un châtiment grave. Et c'est quoi ce châtiment? Et continue dans le verset coranique. Le verset coranique, c'est un verset qui vraiment il fait peur. Si vous lisez avec votre cœur, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Ça vous brûle avec le feu de Jahannam. Le flanc et le dos. Le front et le dos vont être brûlés avec les feux de Jahannam. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux de l'argent. Tu veux de l'argent pour dépenser dans le haram et après tu vas être brûlé de la Jahannam? Je dis non. Anyway, je dis à tous les musulmans de ne pas perdre espoir. Quand vous demandez une invocation, soyez sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous répond. Parce que quand vous demandez une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un message que vous envoyez dans Facebook, Messenger ou Instagram ou dans WhatsApp. Le destinataire va, soit il y a 3 temps dans ces réseaux sociaux, soit qu'il n'a pas la connexion, il va pas recevoir le message, soit qu'il a la connexion, il va le recevoir, mais il va pas le voir parce que en fait, parce que il a d'autres choses à voir, il n'a pas vu son téléphone, il n'a pas vu son message, il a reçu, il n'a pas vu. Et le troisième cas, il voit son message, il ne répond pas. Il ne faut pas te répondre. Il est un humain, il peut te pas répondre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ni le premier cas, ni le deuxième et le troisième. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas qu'il n'a pas la connexion, il a la connexion. Il a la connexion, il reçoit le message. C'est pas qu'il reçoit le message et il ne le voit pas. Il reçoit et il le voit. C'est pas qu'il le voit et il ne veut pas le répondre. Il le voit et il va répondre. C'est même dans le fait de ne pas répondre une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi ça, et Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas ça, ben sache qu'il n'y a pas de bonheur dans ça. Sache qu'il n'y a pas de bonheur dans ça. C'est fini, ça y est. C'est pour ça ne dites pas, non, je veux ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate de Qaf, il dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et on est, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de nos âmes, de nos personnes, que la veine jugulaire.
Mais quelle est la distance entre la jugulaire et nos personnes et nos âmes? C'est zéro, la distance zéro. Et Allah subhanahu est plus proche de nos âmes que ces distances zéro. Vous imaginez ce que je vous dis? Écoutez ce que je dis de vos cœurs, écoutez de vos cœurs ce que je dis. Allah subhanahu est avec nous. Que vous voyagez dans la lune, il y a des gens qui partent dans la lune. Allah subhanahu est avec vous. Allah subhanahu est ma'akoum, inna Allah ma'akoum, Allah subhanahu est avec vous. Oui. Ne perdez jamais espoir. Je parle à tout le monde. Cette vidéo n'est pas destinée à une seule personne, n'est pas à une seule communauté. C'est destiné à moi, personnellement. À moi, à toi, et à vous, à nous, à tout le monde. Cette vidéo, vraiment, je parle sérieux, je parle de mon expérience, je parle de moi-même, je parle de mon cœur. C'est pas une vidéo où je veux augmenter les vues. Non, pas du tout. Ne croyez pas ça. Je vous parle comme un frère. Considérez-moi un frère. Oui, un frère qui vous aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sera, Inch'Allah, des 7 gens qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous va nous couvrir du soleil. Le jour où le soleil, ça va être long, les 90, ça va être juste sur nos têtes. Sur nos têtes, le soleil, c'est juste au-dessus de nous. Parce que dans le hadith, il dit que deux personnes qui s'aiment, fillah subhanahu wa ta'ala, ils vont se couvrir du soleil qui va couvrir les têtes. Et pourquoi pas nous se couvrir? Ben, aimez-vous, partagez l'amour. Ouais. Alors là, je pense c'est tout. C'est tout. Si je voulais juste faire cette vidéo-là pour ne pas perdre l'espoir. C'est pas le moment de perdre l'espoir. Et ce n'est jamais le moment de perdre l'espoir. L'espoir est toujours avec nous. Tant que tu es dans la vie, l'espoir est avec toi. Tant que tu es dans la vie, tant que tu es de l'oxygène, tant que tu ouvres tes yeux le matin, tu es de l'oxygène, tu es là. Tu es là. Et Allah se prendra avec toi. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez liké, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker et abonnez-vous et aussi activez la petite cloche. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Goodbye. Au revoir.